Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel animé sur la chaîne, The Water Magician, donc du coup le magicien, le sorcier de l'eau, globalement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'animés basés sur des univers de fantasy sur la chaîne pour cet été slash automne. Parce que il y a sur tous les animés que j'ai commencé à regarder là, il y en a quand même pas mal qui sont dans ce genre-là. En même temps, c'est du médiéval fantastique avec de la magie. Je suis directement preneuse, forcément. Mais ouais, The Water Magician, j'attends de voir l'épisode 2 parce que autant la grosse majorité de l'épisode 1 m'a plutôt bien plu, la fin de l'épisode m'a commencé à m'inquiéter un petit peu. C'est On commence à introduire des trucs qui sont un peu pris à la légère en fait, par rapport au sérieux qu'il y avait l'air d'y avoir dans la première partie. Donc on verra. Alors pour résumer, on suit un jeune homme du nom de Ryo. Donc Ryo, c'est japonais. J'ai vu ça direct, je me dis ok, il s'est réincarné, il s'est fait isekai. Donc effectivement, apparemment, il a eu un accident. Il est tombé sur le fameux Trunk-kun, comment dire, criminel légendaire au Japon. Non, parce que c'est très courant en fait qu'il y ait des personnages qui se font isekai, donc qui basculent dans un autre monde, qui se prennent un camion sur la tronche juste avant que ça arrive. Par exemple, Rudeus de Mushoku Tensei, c'est ce qui lui est arrivé par exemple. Donc on n'a pas plus de détails là-dessus, même si à un moment apparemment il a un flashback assez rapide, mais on se concentre pas là-dessus, donc on verra peut-être sur le plus tard. Euh, Donc voilà, donc il s'est fait isekai et en fait il est tombé sur un être qu'il appelle Michael, parce qu'en fait, il explique ne pas être un dieu, mais être ce qui se rapproche le plus d'un ange. Donc évidemment, l'ange Michael. Voilà, il y a deux, trois trucs, deux, trois connexions qui se font. Euh, Ce qui implique quand même qu'on est sur un personnage qui connaît la religion catholique. Enfin, la religion chrétienne. Après, catholique ou autre, je ne sais plus les spécificités, mais au moins la religion chrétienne. Et donc du coup, qui lui explique, qui essaye de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il veut faire du coup, vu qu'il va se réincarner dans un autre monde. Alors, apparemment, il se réincarne dans un autre monde, mais il a l'air d'avoir gardé la même apparence. Donc est-ce que c'est vraiment de la réincarnation et pas juste de l'isekai à ce niveau-là? On verra plus tard. Et donc du coup, Rio va lui dire, bah écoute, moi juste une petite vie tranquille, ça m'irait très bien, en fait. Et du coup, donc Michael va le mettre dans une espèce de forêt avec une petite cabane, avec de la nourriture pour 2 mois, histoire qu'il soit pas trop perdu. Et il va surtout lui expliquer donc qu'a priori il n'est pas destiné à quelque chose de grand et tout, qu'on lui a pas informé qu'il avait une destinée extraordinaire. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça change un petit peu des animés d'habitude, mais apparemment il y a un petit détail dont on rediscutera à la fin de l'épisode. Et donc du coup voilà, donc il se retrouve là-bas et apparemment donc dans cet univers la magie reste quand même quelque chose d'assez peu commun puisque seulement 20% de la population, donc un humain sur 5, est capable d'utiliser de la magie. Donc c'est pas non plus ultra répandu non plus. Et donc lui apparemment, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, mais il semble être capable de maîtriser la magie de l'eau. Voilà. Et en fait, une bonne partie de l'épisode, c'est ça que j'ai bien aimé, va se concentrer sur Rio, qui va essayer un petit peu de comprendre comment marche son pouvoir et comment est-ce qu'il peut l'utiliser dans sa vie de tous les jours pour lui faciliter un petit peu la vie. Donc il n'a pas besoin nécessairement de prononcer de formule magique pour faire apparaître de l'eau, ce qui me fait beaucoup rire, sachant que je viens de regarder The Silent Witch. Mais du coup, voilà, tant qu'il a le résultat à peu près en tête, peu importe s'il le dit à voix haute ou pas, ce qui est plutôt pas mal parce que faut bien avouer que devoir balancer des formules magiques à chaque fois que tu dois balancer une attaque, ça peut être un petit peu long, quoi, on va dire. Donc ça, à ce niveau-là, pourquoi pas. Et donc du coup, voilà, il va s'entraîner un petit peu donc à créer de l'eau. Il va même en créer un petit peu pour sa propre baignoire, pour sa propre toilette. Et il va essayer de se dire, bon, apparemment, a priori, il doit y avoir des monstres dans les parages, ou au moins des créatures un minimum hostiles, ne serait-ce que des animaux, quoi. Donc il va falloir que j'essaye un petit peu d'avoir des sorts offensifs, quoi. Donc il commence par des petites bulles d'eau, par des jets d'eau. En fait, il voit que bah, c'est pas si simple que ça. On voit qu'il s'entraîne beaucoup
pour réussir à avoir vraiment le niveau qu'il a à la fin de l'épisode. Donc il combine. Et puis ça a l'air d'être un personnage qui a deux trois notions de physique, visiblement, parce qu'il se dit bah pour faire de la glace, je vais connecter les atomes d'oxygène entre eux, entre deux molécules d'eau, ça va faire du coup de la glace. Moi, ça ne peut que me plaire parce que bah la chimie quand j'étais au lycée, collège-lycée, même si on voit plus ça au lycée de mémoire, ça a toujours été mon kiff. La physique un peu moins. La physique, ça a toujours été des notions un peu plus compliquées. Genre, je me souviens que quand j'étais terminale, je crois, sachant que j'étais en S, j'étais en scientifique, euh, il m'a fallu toute une leçon pour comprendre le principe de la gravité, je crois. Ou des forces, je sais plus c'était trop c'est quoi sur le chapitre, je sais qu'il y a des flèches. Euh, et c'est presque au moment du contrôle que j'ai eu une illumination en fait. Pareil au niveau des maths, autant au niveau collège, il n'y a pas de problème. Arrivé au lycée, quand ça commence à devenir super abstrait, genre les tangentes, jamais rien compris Je sais, basiquement, que c'est une ligne qui frôle d'autres trucs. Mais alors pourquoi est-ce qu'à chaque fois dans les questions de bac, on nous demande quelle est la tangente? Je sais pas. Donc voilà, au niveau de la chimie, j'étais plutôt contente qu'on évoque ce genre de choses. Et en fait, voilà, il va comprendre comment faire de la glace et comment, à l'opposé, faire plutôt de l'eau chaude. Donc, je pense qu'il pourrait même être capable de faire de la vapeur ou ce genre de choses. Ça pourrait être, il pourrait certainement faire des trucs assez dingues. Parce qu'apparemment, la seule limite dans ce monde-là, c'est son imagination. Donc, on va le voir un peu plus tard, il va affronter un espèce de sanglier. Où en gros, en fait, il va créer une espèce de chemin de glace sur le sol pour qu'en fait le sanglier qui est en train de lui foncer dessus glisse et en fait il va créer des pics de glace pour qu'il s'empale dessus. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai trouvé l'image assez graphique. On voit rien, mais juste de voir le pauvre sanglier empalé comme ça m'a fait. J'ai vraiment de la peine pour toi, mon gars. Voilà, voilà. Et il va surtout rencontrer un faucon assassin, donc un gros oiseau quoi globalement euh, dont il va plus ou moins réussir à se dépatouiller la première fois. Et en fait, du coup, l'oiseau va s'en aller et va revenir un peu plus tard. Alors, d'après Rio, il a évolué. Bon, co- comment dire? Il a l'air d'avoir quelques bouquins qui traînent dans sa baraque pour lui expliquer un petit peu comment fonctionne le monde. Et donc, ça mentionne notamment les monstres. Le fait déjà que les dragons, bon bah c'est super dangereux, si t'en croises un, prie pour ta vie, mon gars. Et des démons, on n'a pas plus d'explications sur ce que c'est, à part qu'a priori, c'est pas des anges déchus. Et que, bah, pareil, il faut éviter de tomber dessus, quoi. Et ce que ça mentionne nulle part, en fait, que les monstres peuvent évoluer, un petit peu comme des Digimon ou des Pokémon en soi. Et bah, apparemment, il a l'air d'avoir tiré cette conclusion-là, et de se dire que, bah, le faucon assassin, en fait, il a évolué pour venir prendre sa revanche. Et du coup, bah, comme il a réussi à le battre la deuxième fois aussi, bah, il l'achève. Enfin, ça a l'air d'être quand même un personnage Rio qui respecte plutôt pas mal son environnement, les personnes qu'il rencontre ou autres, donc c'est plutôt cool. Il va tomber également sur une créature qu'il appelle un Dulan, je crois que c'est comme ça. Ça ressemble en fait à une armure, mais sans tête, avec une espèce de brume à la place de la tête, quoi. Donc il a croisé au milieu d'un lac un soir alors qu'il passait par là. Et en fait, bah, apparemment, il va s'entraîner un peu à l'épée avec ce mec-là, enfin avec cette créature-là, qui lui donne une épée qui apparemment peut avoir une lame de glace en plus. Donc il se passe ça. Je suis pas très bien sûre de savoir à quoi ça sert, honnêtement. Et un peu plus tard sur la fin de l'épisode, il va tomber sur un dragon. Mais un dragon qui est vachement sympa, hein, qui vient lui taper la causette, qui lui dit oui, au fait, humain, t'aurais pas vu un faucon qui aurait évolué et tout. Et il dit bah je suis désolé si c'était un de vos servants, hein, c'est pas ma faute. Mais en fait, on renchérit pas là-dessus, en fait. Toute une bonne partie de la conversation nous est éclipsée, ce qui fait qu'on sait pas vraiment ce qui s'est dit, on sait pas vraiment à quoi ça servait. On sait juste que voilà, bah, le dragon s'appelle Lewin, qu'il a été appelé ailleurs et que bah apparemment l'épée qu'il a reçue, bah, c'est l'épée du roi des fées. Voilà, et que si le roi des fées lui a donné, c'est qu'il l'a plutôt à la bonne apparemment. Et l'épisode se termine un peu là-dessus et je suis en mode, toute la première partie m'a beaucoup plu et tout. Sur cette deuxième fin de partie là, je suis pas très très sûre de savoir où l'animé veut partir. Et là, ça commence à me faire peur parce que
J'ai vu l'opening qui a l'air d'être plutôt sympa, l'univers a l'air d'être plutôt sympa avec des personnages intéressants et tout. D'ailleurs, opening plutôt sympa au niveau du visuel, mais je trouve que la musique n'est pas du tout dans le thème. C'est super bizarre. L'ending, par contre, il est vraiment sympa. Et voilà, je suis un peu perdue sur ce qu'essaye de faire cet animé. J'attendrai voir l'épisode 2, du coup. En tout cas, pour l'instant, voilà. Je suis un peu mitigée, mais je serai plutôt partante pour suivre la série. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Et sinon, juste, il y a deux détails assez intéressants. C'est qu'à la fin de l'épisode, donc dans la scène post-crédit, on a un gars qui apparemment s'est échoué avec son bateau, si j'ai bien compris, et qui est inconscient. Et c'est un mec qu'on voit dans l'opening, donc qui a l'air d'avoir une certaine importance pour notre personnage principal. Et sinon, on revient vite fait sur Michael, qui se dit «Ah mince, effectivement, j'avais pas lu, il y a une ligne que j'ai oublié de lire». Alors apparemment, il a un trait vachement spécial, le Rio, là. Ah oui, ça faisait effectivement, ça, j'en avais pas vu depuis la première réincarnation dont je me suis occupée, il y a 10 000 ans. Jeunesse éternelle. Oh bah c'est qu'un détail. Oh, je suis sûre que c'est vraiment qu'un détail, quoi. Non mais les anges même pas foutus de faire leur boulot correctement, quoi. C'est un truc de fou. Donc ouais, très très mitigé. J'ai une grosse vibe The Beginning After the End en fait, avec cet épisode-là. Pour le meilleur et pour le pire. Donc je sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais bon. Bah écoutez, voilà, vous aurez ma review sur ce premier épisode. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Moi, de toute façon, je pense que je vais continuer à suivre la série, sauf si vraiment je sens que c'est pas pour moi, et à ce compte-là, je vous le dirai. Mais voilà, nouvel animé de cet été qui a l'air prometteur, mais avec des réserves. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Et puis sinon, bah, si ce que je fais sur la chaîne, que vous êtes tombé un petit peu par hasard sur cette vidéo, bah, je fais d'autres vidéos sur d'autres séries, sur des jeux vidéo aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.